Salut, aujourd'hui je vais vous parler du pain au levain. Je fais mon pain au levain, donc hop, il est là. Voilà, donc là hier j'ai cuisiné, je vais vous montrer dans les images qui suivent un petit peu comment j'ai fait. Donc vous voyez, c'est un pain assez ordinaire. Chez nous c'est le pain qu'on fait tous les 5-6 jours. Pourquoi je fais mon pain? Parce que nous le matin au petit-déj, c'est pain pour toute la famille. Pas de muffins, pas de bol cake, pas de gâteau, pas de pancake au quotidien. Donc en fait c'est pain, pain beurre, pain charcuterie, pain fromage. On est plutôt de la team salée à la maison. Mais on n'a clairement pas le courage d'aller acheter du pain frais le matin avant le petit-déj, bien qu'on ait une bonne boulangerie à côté. Et à 1,20 € la baguette, tous les jours, ça représenterait quand même un gros budget à la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'on a décidé que j'ai décidé de faire mon propre pain. En plus je préfère le pain au levain au pain à la levure, notamment pour ses vertus nutritionnelles et de digestion. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est une méthode ultra simple, évidemment on n'est pas sur les championnats du monde de pain, mais sur le pain qui convient pour chez nous et notre famille. Aucun problème de conservation sur 5 jours. Donc voilà, je vais vous montrer, ça n'a rien de très compliqué. Par contre c'est beaucoup de temps, pas pour le faire, mais en tout cas beaucoup de temps de pause. Ça me prend une journée du matin au soir. Je commence en général, comme mon fils est parti à l'école vers 9 h, et on a le pain qui est cuit vers 19h30, 20 h. Donc voilà un petit peu nous notre routine pain. Et j'espère que ça vous donnera envie. J'espère aussi que ça démystifiera le pain au levain. Alors chez nous c'est ni technique, ni compliqué, ni ultra précis. Et comme je vous disais, voilà, on n'est pas sur du pain extra compétition, mais sur un pain qui nous convient et qu'on trouve très bon. Première étape, ça va être la pesée de la farine. On est sur 615 g de farine. Aujourd'hui, je vais utiliser de la T65, mais j'utilise aussi parfois de la T80 ou de la T110. Ça dépend un peu de ce que j'ai à la maison. Après la farine, on ajoute l'eau. Alors, pour chez nous, ce sera eau du robinet à température ambiante pour 315 g ou 315 ml. On va ensuite ajouter du sel. Alors j'utilise du sel ordinaire, du sel fin. Je vais mettre 4 petites cuillères à café pour cette dose-là, sachant que ma cuillère n'est pas très grande. Ensuite, je mets à mélanger dans le bol de mon robot. C'est la phase d'autolyse du pain. Je vais ensuite laisser, une fois que c'est homogène, je laisse 30 à 40 minutes reposer avant de passer à l'incorporation du levain. Le levain, c'est tout simplement un mélange fermenté de farine et d'eau. Un jour, je vous en parlerai plus en détail, mais voilà, ça a cette texture de mousse. Après les 40 minutes d'autolyse et donc le mélange homogène qu'on a fait tout à l'heure, on a une belle boule et je vais pouvoir incorporer le levain. Alors le levain, vous voyez, il s'est un peu échappé de son pot parce que c'est quelque chose de vivant, fermenté et qui bouge un peu. Mais je vais en mettre 230 g dans mon mélange. Donc moi, je fais un levain pur seigle et je l'incorpore au summum de son activité. Donc je l'avais nourri la veille au soir. Pour ceux qui ne savent pas, un jour, voilà, comme je vous ai dit, je vous parlerai de ce levain. Ensuite, c'est le pétrissage du pain. J'utilise mon robot KitchenAid pour ça parce que c'est quand même très pratique. Puisque pendant 10 minutes, il va pétrir le pain, mélanger le levain. Je mets à vitesse 2, donc durée 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on va avoir une boule beaucoup plus homogène, le réseau de gluten qui commence à se former. Et donc, ça va être parti pour la fermentation. La fermentation, ça va se passer dans mon four, éteint bien sûr, à l'abri des courants d'air, à l'abri des variations de température. On est environ 5 heures après la mise en fermentation. Ça a quand même déjà bien gonflé. Moi, je ne fais pas de rabat. Et je vais ensuite passer à la mise en forme du pain. Donc, je farine mon plan de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser 2 pains. Je les fais cuire comme dans le petit moule que vous voyez en bas à droite de l'écran. C'est un espèce de moule perforé dans lequel j'ajoute un petit peu de papier cuisson. Je réutilise plusieurs fois le papier cuisson jusqu'à ce qu'il soit abîmé pour la mise en forme en fait. Donc voilà, là j'essaye d'attraper la moitié de la pâte que j'ai réalisée. Donc comme vous voyez, c'est élastique, hein, ça se défend, ça colle. Et donc c'est très important d'avoir beaucoup de farine sur le plan de travail parce que sinon ça va coller à votre support. Donc là voilà, donc je l'étale et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un espèce de boudin
et puis après je le roule. Donc ça, enfin, pour moi c'est un peu un genre de rabat, mais sauce nati quoi, c'est pas très technique. Et du coup, vous voyez, je roule et je fais un genre de boudin. Donc je roule bien dans la farine, et voilà, je n'hésite pas à manipuler, j'ai pas peur de manipuler le pain pour réaliser cette forme. Et donc ensuite, bah, je la dépose dans son moule que j'ai chemisé juste avant. J'ai donc mes 2 pains, ils ont fermenté encore à nouveau pendant 2-3 heures. Donc là, on est le repas du soir, j'ai allumé déjà mon four pour faire cuire le repas du soir et je vais utiliser à la suite le même four pour pouvoir faire ma cuisson. Et là, avec un petit appareil, genre lame de rasoir au bout d'un pic, bah, je fais les traits sur le pain. Mon four est préchauffé à 250 degrés et je vais vous montrer ensuite ce qu'on en fait de tout ça. Mon four est donc puissance max sur chaleur tournante et on va faire la cuisson du pain. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais ajouter de l'eau dans mon four parce que le pain cuit mieux en milieu humide. Donc ce que vous allez voir, j'ouvre le four, j'ai la grille et en dessous j'ai la lèche frite, je tire la lèche frite et là je vais mettre 2 grands verres d'eau. Donc ça va faire du bruit, etc. Mais ça permettra que le pain cuise en milieu humide. Donc voilà, vous voyez, j'ajoute 2 verres d'eau. Je suis en pyjama, on est dans le repas du soir. Là, comme vous voyez sur mon four, il est 19h24. Donc ça a pris un peu de temps, tout ça, cette fermentation de pain. Donc je referme pour ne pas perdre trop de chaleur. Et ensuite, je vais ajouter mes 2 pains en cuisson. Je vais baisser un tout petit peu le four vers 220 et je vais laisser jusqu'à ce que ça soit bien grillé. Alors, je n'ai pas de temps à vous donner, je ne sais pas, je crois que c'est à peu près 30 minutes. Mais je vais surtout attendre que ce soit bien grillé pour les sortir du four. Et mon pain sera prêt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir avec moi en commentaire, je serai là pour répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, je continuerai à vous parler de pain, mais aussi de tout plein de choses de maison, cuisine, et voilà. À bientôt!